Alors où j'en suis? Le châssis, pour le châssis je pense que ça va commencer à être bon. J'ai démonté le tuner complètement. Donc il est monté sur deux petites rondelles en caoutchouc ici, puis une rondelle derrière. La rondelle en question, voilà ce qu'elle donne. Je sais pas si ça va être très net, mais bon. Donc elle est complètement pourrie. Au début je pensais que ça servait d'isolation électrique, mais pas du tout, puisqu'il y a en fait deux tresses qui sont sur le stator du condensateur qui ramènent ça au châssis. Donc c'est juste pour faire une stabilité mécanique. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré des rondelles comme celle-ci, qui sont des rondelles qui me servent à passer dans des trous comme ça. On met la rondelle, on peut passer des câbles, ce genre de choses. Et puis en fait, en l'écrasant, bon, celle-ci, ah c'est pas une comme ça que j'ai pris le modèle du dessous. Voilà, ça. En l'écrasant en fait, on arrive à obtenir la forme qu'il faut pour le passer. Donc je vais retourner le poste, ça va être plus simple. Il est débranché. On doit pouvoir le voir. Voilà, ça se passe ici. Donc voilà, là il y a la petite rondelle. Et bon, le câble d'antenne était placé comme ça dans le trou. Ça, je pense que je vais, de toute façon, à la fin, je vais mettre carrément une prise femelle sur le carton arrière. Parce qu'un bout de fil qui sort derrière, je trouve ça assez moche. Voilà. Donc ça, c'est pour faire des essais. Bien sûr, vous faites pas ça chez vous. La résistance qui est ici, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais qui m'a intrigué parce qu'elle n'est pas sur le schéma. En fait, c'est une résistance chutrice. Donc c'est bien ça. On entend 220. Elle sort en sortie, on a 110. Ça chauffe beaucoup. Elle n'est pas en très bon état. Donc j'ai acheté des résistances de puissance pour essayer d'en mettre une de la même valeur, mais j'ai pas la place à l'intérieur. Je vois pas comment les positionner. Donc je pense que je vais essayer de trouver une solution alternative. Peut-être que on peut reconstituer la partie endommagée ici. Bon, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, une fois qu'elle est dans le boîtier, elle est dans le boîtier. Mais c'est toujours plus satisfaisant d'avoir quelque chose de propre. Alors je regarderai ça à l'occasion. J'ai vu que ce fil ici qui va du haut-parleur à ce terminal, cette broche ici ne sert strictement à rien, puisque ici il n'y a rien derrière. Donc c'est peut-être pour faire un point de test. Bon. Et ici j'ai percé un trou. Alors, qu'est-ce qui se balade aussi l'ampoule? J'ai percé un trou pour mettre ici un fusible. Parce qu'évidemment ce type de poste n'a pas de transformateur, donc déjà il est très dangereux si on ne l'utilise pas sur un transformateur d'isolement. Mais en plus, il n'y a pas de fusible. C'est quand même préférable d'avoir un fusible. Donc les condensateurs, hein, comme d'habitude. Le condensateur électrolytique, en fait on avait ce genre de choses avant. Je crois pas qu'il vient de là celui-là. Non, celui-là vient pas de ce poste. Bon, je sais pas où je l'ai. Ah bah oui, l'électrolytique c'était celui-là. Alors attendez, parce que l'électrolytique, c'était celui qui est au-dessus. Voilà. Donc j'ai récupéré le boîtier, j'ai mis, parce qu'il y avait 3 condensateurs dedans, j'ai mis 3 condensateurs électrolytiques modernes. Alors c'est moins joli que ce que j'ai déjà présenté, mais c'était un petit peu plus dur de tout caser là-dedans. Donc ici un autre électrolytique. Alors là par contre, je sais pas, généralement j'essaye de garder les condensateurs, mais bon, pour les tester après. Donc voilà, typiquement le genre de choses que j'avais à la place d'un de ces condensateurs. Et puis ces petites choses là, alors au début je les ai pas changées, en me disant bon ça a l'air d'être des choses costauds, bonne qualité, machin. Et puis au final dans la partie audio, dès que je montais le son c'était super saturé. Donc je me suis pas posé de questions, je les ai changés et bah, c'est magique, d'un seul coup ça marche. Donc bon.
Alors il y en avait pas mal, hein. Il y en a 4 ou 5. Voilà. من كافة أنحاء التراب الوطني ميم خارج أنحاء التراب الوطني. ما زلنا مع سامر لجروب أزمات وسمعنا الأغنية تاع ديدين وسامر دوكان رانا في كيما يقولوا لو ديبي دو لا فان. ماذا بيا تعطيني إن شاء الله لي بروجي. Il faudra écouter un petit peu plus pour savoir quelle station il s'agit, mais quand même. الأيامات الشهور اللي راهم جايين. Ça c'est la bande broadcast. إن شاء الله كيما قلنا au début. Alors, j'ai un ressort d'environ 1m60. Bon, il y a un petit morceau de fil. Ici. On va voir ce que ça peut donner. Alors, je suis en onde courte. Hein. Il y a un bruit assez puissant. Quand même. يكفي أن يذهبوا إلى الكنيسة يوما ليكون مؤمنا وأكيدا لا يتحمل هوائي Pas simple de se caler sur la fréquence. Hein. الأخوان وأول من تضامن معنا الرب الذي اختار أن يعيش في وسطنا أن يسوع جاء إلى هذه الأرض كتعبير. Peut-être falloir que je mette un peu de graisse dans l'axe ici parce que en fait, il est un petit peu dur et quand je règle la fréquence, si je lâche le bouton, après je ne sais pas exactement quelle est pareille. Quel projet sont actuellement les entreprises? Ça marche. Alors en fait les stations un peu costauds sont l'une à côté de l'autre parce que c'est... il est quelle heure là? Il est bientôt 23h. Il doit y avoir une portion de bande qui passe plus à cette heure-là. Et en fait j'ai pas assez de... Comment dire? Dès que je touche le bouton, je varie de fréquence beaucoup trop fort. C'est pas un poste qui est fait pour avoir une précision de réglage très importante. Et donc je passe très rapidement d'une station à une autre. Alors sur les bandes où elles sont assez faibles, ça se sent pas, mais dès qu'elles sont fortes, à peine je touche le bouton, à peine je change de station. Il faut réussir à se caler sur une station. Bon, c'est un petit peu plus calme. Là, on passe facilement sur une station. Il faut vraiment tourner le bouton très très lentement. And just like in any wild area worth exploring, visitors are advised to inside Romania. Donc c'est Radio Roumanie Internationale. Vous voyez que j'ai tourné le bouton un petit peu, ça fait 3 fois que je la reçois. Et je l'ai déjà entendu tout à l'heure en bas.
c'est une des stations que je reçois le plus fort avec Radio Chine. D'ailleurs, je pense que c'est à peu près le cas partout en Europe. Bon, là on est vraiment au bout. Voilà, le condensateur est ouvert complètement. Voilà. Donc les ondes courtes fonctionnent, les ondes moyennes fonctionnent, enfin la bande broadcast fonctionne. Il est un petit peu aligné parce que je l'ai aligné avant de faire le câblage, changer les condensateurs, etc. Évidemment, il va falloir que je revoie ça. Puisque quand je l'ai allumé à l'origine, le premier coup, les ondes courtes, on n'entendait rien, et pour une raison bien simple, la fréquence intermédiaire était pas du tout calée sur 455. Donc sur la bande broadcast, ça allait, on entendait quelques stations de radio, mais en ondes courtes, on n'en avait absolument rien, sans compter que sur certaines plages de réglage, les ailettes du stator et du rotor du condensateur à air étaient en contact. Donc forcément à ce moment-là ça marche plus.